Donc on est de retour pour cette deuxième game de Rocket League. Bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le salon Geekali. En tout cas, nous on est chaud, on n'est pas impatient de voir ce match qui va se jouer entre Bijou qui est à notre droite et bien sûr Sunrise qui est à notre gauche. J'espère que vous êtes impatients également. C'est le dernier match Rocket League avant la Welcome Season. On vous rappelle qu'on peut gagner jusqu'à 400 € sur cette Welcome Season. Donc c'est un match très important pour ces deux équipes, à savoir qui va gagner pour pouvoir rejoindre Legends qui ont gagné juste avant, également Sun Moon et IDMR qui sont déjà en Welcome Seasons qui vont faire un show match demain. Et justement, on parlait Sun Moon et comment ça s'appelle, IDMR qui sont arrivés premiers, donc qui jouent directement et qui sont qualifiés directement pour la Welcome Season. Et aujourd'hui, Bijou qui est arrivé troisième et qui joue justement, qui a décidé de jouer aujourd'hui contre Sunrise. Sunrise qui est une très très bonne équipe et Bijou aussi. Ça va nous proposer. Oui, qu'y a-t-il? Il nous a dit d'attendre, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Je sais pas. Bah écoute, patiente. Écoute, patiente. Adjaz, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. On va pas lancer tout de suite. Mais voilà, pour l'instant, du coup, Bijou, je disais, qui a fini troisième, juste devant Legend, et qui a décidé justement de jouer contre Sunrise. Mais je le pense et je le dis, ça va être un match d'anthologie. Comme d'habitude, hein, c'est tous les matchs avec toi, c'est d'anthologie. Et en tout cas, on rappelle que Legends a gagné contre TBK juste avant, Oui. mais que Bijou a également gagné contre Sunrise lors de l'Open Season. Oui. Donc on va voir si la revanche va permettre au Sunrise de rattraper le tir parce que c'était assez serré quand même. Ouais, c'est ça, Sunrise, je l'espère en tout cas, qui est une très très bonne équipe, mais qui a du mal à être constant. Ils ont du mal à être constants, ils sont chauds, en scrim on joue contre eux, ils sont incroyables. Mais dès qu'il y a une compétition, quelque chose en jeu, c'est plus compliqué. Mais voilà, et du coup on va présenter rapidement Bijou qui est composé Fantasy, Dialjez et Dexta et plus communément appelé The Flux. Faites un maximum de bruit pour la Bijou. Et de l'autre côté, je te laisse présenter. Et du coup de l'autre côté on a Kaito, on a Manu et on a Muffin qui représentent Sunrise. Donc un maximum de bruit pour la Sunrise également qui vient affronter cette équipe de la Bijou. Pourquoi il n'y a pas de bruit? J'entends pas de bruit, il n'y a que les claps. En tout cas, voilà, merci aux deux équipes de répondre présent. Bien joué à eux d'être arrivés jusqu'à cette étape. Et c'est bon, la game qui va bientôt se lancer. Donc merci à la régie. En tout cas, en remerciant la régie, on remercie également les partenaires qui sont ici pour vous présenter cette magnifique scène. Donc on a le quotidien Orange et bien sûr Place to Geek. Et bien sûr après, si vous voulez revoir l'Open Season en intégralité, vous pouvez rejoindre les réseaux sociaux ou YouTube sous le nom de Le Quotidien. Non, bien sûr de eSports Réunion. Effectivement, pour toutes les informations et pour ceux qui vont s'inscrire d'ici l'année prochaine, tout est sur le site ler.re. Pour les inscriptions, les classements, les résultats, tout est dessus. Et sinon, il y a le TikTok, YouTube, comme je disais, l'Insta et le Facebook. Du coup, nous attendons que les joueurs rejoignent la game. Si côté Sunrise et côté Bijou, on est prêt. Ah, je crois que ça a déjà lancé. Déjà lancé. Je vois quelqu'un en game. C'est le free play? Non. Non. Attends, je sais pas. Si, ça joue. Ça joue. Côté régie, on attend Vincent. Bonjour. Que se passe-t-il? Je commente. Pour l'instant, il y a 0-0. La balle qui a été tirée, etc., qui arrive à bien la dégager. Manu qui enchaîne. Il faut lancer la game, mais non, pour l'instant, on essaye un peu de faire commentateur radio. Pour l'instant, la balle a l'avantage des bleus. Ça part devant le but orange. Nous attendons. Hein? Ok. Donc, apparemment, ça va on arriver. donne l'information, ça va être lancé. Il y a eu un petit souci. Je sais pas. Il y a eu un souci. Ça va être relancé, on ne sait pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Honnêtement, ce serait bien, pas mal de commenter comme ça. Imagine une commentateur radio e-sport. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais ouais. C'est possible, effectivement, c'est possible. Mais ça va être compliqué. En tout cas, là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à rejoindre vraiment par rapport à ce matin. On peut presque plus voir les allées en fait là. Ouais, c'est ça. Tant mieux, ça fait du monde, ça fait de l'influence. Et je le rappelle, il reste encore demain. Demain, il y a les show matchs et du côté RL, il y aura Sun Moon face à IDMR. Sun Moon face à Sun Moon, bien sûr. Oui, effectivement, tu m'as compris. En tout cas, on sait que Sun Moon est déjà présent. IDMR, on les a pas encore vus. J'en ai vu un passer. J'ai vu Nerox passer. Il doit pas être loin, je pense. Oui, mais c'est un faux IDMR, il est de la 1000. Oui, non, écoute, ça fait déjà ça. Mais on le voit passer.
Et voilà, mais En tout cas, moi j'ai vu la NF qui est passée là, faire un petit coucou. Donc GG à eux aussi d'avoir participé, même s'ils n'ont pas été qualifiés. Eco Project aussi qui s'est fait disqualifier, qui ouais, a avec même le fameux Okutan, Okutan pour ceux qui connaissent. j'ai pas osé, j'ai pas osé. Mais aussi l'autre équipe aussi, Origin, Origin, qui, ORG qui n'est pas passée aussi. Donc, et Exhaust, sans oublier Exhaust, Okutan qui n'a pas passé. C'est quoi? Ah, on nous entend pas? Vous entendez dans les casques? Sérieux? Ah bah tant pis, hein. Tant pis si vous nous entendez, hein. Bon, bah apparemment les joueurs nous entendent. RIP aux joueurs. Apparemment la game se lance, j'espère que côté régie on est prêt. J'espère aussi. Vincent? On n'entend pas? On l'entend pas? Ah, Je sais pas. On m'entend pas. Bon, bah écoute. Bah je sais pas, écoute, prends un micro, commente avec le micro. Et la game se lance directement. Kaito qui continue, il enchaîne son aérienne, Nadjet qui a jeté aussi. Le fake! Déjà? Kaito qui marque son premier but. Il est complètement parti en aérienne, il a fait tout le terrain, il a même pas touché. Et Bijux s'est complètement jeté, déjà 1-0. 16 secondes de jeu, déjà 1-0, ça va vite. En tout cas, Sunrise qui a l'air en forme sur cette game. Bijou qui devra retirer un petit peu la tête de l'eau pour pouvoir s'en sortir. Là, tout de suite, Kaito qui la remet encore une fois vers l'avant. Muffin qui tente de rattraper, malheureusement pour lui. Algiers est présent. Manu qui remet du côté bleu, qui vient toucher peut-être un peu trop sur le côté. Malheureusement, Fantasy qui laisse pour Kaito. La balle qui revient encore une fois au mid. La double tap de Manu qui ne touche pas la balle, malheureusement. Muffin qui remet vers l'avant et qui va tenter à son tour une double tap. La balle qui remonte. Le rebond qui n'est pas favorable. La balle qui retombe devant les cages. Algiers qui rate ce ballon. Manu pour le tir à la poteau. Et la balle qui sera défendue du côté de Bijou. Creativix. Pour l'instant, Sunrise qui s'en sort bien, 1-0, mais ça domine. Bijou qui a du mal à sortir, encore une fois, on le voit. La pression qui est toujours là, ça arrête quand même pas mal de balles. Et Bijou, je sais pas, est-ce que c'est la scène, c'est leur première LAN pour certains. C'est compliqué, mais tout est encore possible. Pour l'instant, ça s'enchaîne bien. Fantasy qui l'envoie sur le backboard, là-bas extrême devant le but. Fantasy qui a failli mettre une dinguerie. Mais Exta qui rate la balle juste après, ça enchaîne. Kaito, malgré le peu de boost qui enchaîne, qui a failli faire des mots. Algiers qui dégage un peu sur le côté, Manu qui est plus rapide. Qui aide complètement son adversaire, Fantasy qui prend son temps. Ils s'en sortent bien, Kaito sur le backboard, ça enchaîne non? Manu en tant que défenseur ne préfère pas se jeter. C'est dommage, Algiers avait raté la balle. Kaito qui est avec la mauvaise lecture de balle, Muffin qui reprend cette erreur. Il arrive, il vient faire la transition vers Kaito justement. La balle qui arrive à retoucher Muffin juste derrière. Heureusement pour la Bijou que ça n'est pas cadré. Et ça enchaîne pour l'instant. Bijou tient bon, il perd 1-0. Mais une contre-attaque est si vite arrivée. On a vu des équipes tout à l'heure prendre des buts avec un triple commit malgré la domination. Ouh. Manu peut-être la double. Alors la double. Oui. Magnifique Céline double tap. Magnifique jeu proposé par cette Sunrise qui vient prendre l'avantage encore une fois, écarter justement cet écart au but. Oui. Écarter cet écart au but. Donc voilà. En tout cas, Bijou qui a beaucoup de mal à installer ce jeu. Et Muffin qui prend l'avantage au niveau du kick-off. Fantasy qui tente la double tap à son tour. Malheureusement, Manu était présent. Algiers qui vient diriger ce ballon dans les roues de Muffin. Là-bas qui se dirige vers les cages, mais c'est rien pour Muffin. Kaito qui prend le corner, qui vient passer le premier joueur défensif. Muffin avec le pitch, malheureusement, la transversale. Et Manu qui vient terminer cette action. Magnifique. Ah, Manu qui a envie, Kaito qui prend ce 50, qui pump en même temps Fantasy avec la balle. Comment c'est possible? Et la transversale et Manu qui se jette sur cette balle. Et déjà 3-0. J'espère que pour Bijou que c'est leur game de chauffe. Parce que pour l'instant c'est mal parti. Tout est encore possible, il reste encore 2051. Mais on sent que Sunrise, ils sont en forme. Ils sont en forme, ils ont envie, surtout Manu, qui est un très bon joueur, on le connaît. Pour ceux du moins qui sont sur la scène, le connaissent, c'est un très bon joueur. Et pour l'instant ça enchaîne, mais c'est Bijou qui relance l'offensive. Qui relance l'offensive, mais pour l'instant pas encore de succès. Kaito qui arrive à défendre son backboard comme un dieu. Exta qui reprend ce ballon, Manu qui remet dans les pieds d'Algiers, mais je dirais même dans les roues. Algiers qui arrive à mal contrôler ce ballon. Muffin qui reprend l'offensive. J'entends ta respiration dans mon casque. Ah, excuse-moi. Exta qui reprend cette offensive. La balle qui vient s'écraser sur le capot de Muffin. Ça remet sur Fantasy. Fantasy qui fait une back pass un peu dangereuse. Algiers qui a réussi à dégager ce ballon sur le côté. Exta qui est sur son backboard. La redirect. Fantasy qui n'arrivera pas à temps pour caler ce ballon. C'était vraiment pas loin. Manu qui prend son temps et qui l'envoie dans le corner.
Et côté extra, on a pré-shot la balle sur le backboard et Adjess qui avait trouvé son mate. C'est compliqué, c'est compliqué. 4-0, ça va vite. Ça va très vite, mais on l'a vu tout à l'heure, 4-0 qui s'est terminé en 4-3. C'est remontable, surtout avec 2 minutes de temps de jeu. 30 secondes, un but, ça part très vite, mon cher Krajewicz. Mais voilà, côté bijou, on a un peu de difficulté, mais bon, tout est encore possible. Ça Ça fait fait la game de chauffe. Comme je rappelle, c'est en LAN pour certains, c'est la première fois, c'est compliqué. C'est pas comme chez nous, tout confort, tout va bien. Donc à voir. Mais pour l'instant, Sunrise est devant. Muffin qui continue avec la pression de balle, il part en ceiling. Peut-être la double, ouh! C'est pas Muffin loin. encore une fois, mécaniquement, qui est en forme, autant que Manu. Et pour le l'instant, coup de cinquième souris but. Le trou de souris pour la Sunrise qui vient encore enfoncer le clou pour la Bijou. C'est un coup dur pour le moral de la Bijou, je pense, et surtout que Adjess entend notre commentary, donc ça doit être dur aussi de jouer. Il a un peu comme la ça. pression grâce à son petit casque, c'est dommage. Mais ça va vite 5-0. Ça va être compliqué. Et tout de suite le kick-off goal peut-être. Et non, Muffin qui vient s'interposer. Muffin qui laisse la balle pour Adjess, Adjess qui remet vers le centre. Malheureusement, aucun coéquipier ne sera présent. Muffin pour la redirect. Malheureusement, ça ne passe pas. La balle qui passe au-dessus d'Exta. Manu qui va laisser pour Fantasy. Fantasy qui essaye de cadrer. Mais malheureusement, ça ne touche pas. Mais Adjess est là pour rattraper le tir. Bijou, premier but qui remonte un petit peu sur ce match. Extra qui fake et Manu Manu qui se fait complètement avoir. Double fake. Double fake et Alias qui n'a plus qu'à pousser la balle en troisième homme. C'est incroyable, j'ai envie de dire alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Malgré que la première game 5-1, tout est encore possible. Le 50 à l'avantage des oranges, mais finit par, il pinch. La balle qui reste un peu sur le backboard. Extra qui backflip. Le magnifique kebab. La balle un peu dans le corner. Adjess qui tente de transit. Il met plutôt ses coéquipiers en difficulté. Mais pour l'instant, s'en sort bien. Fantasy qui passe à côté de cette balle. Je rappelle Fantasy qui est le seul joueur clavier souris de cette compétition. Et qui s'en sort pour l'instant pas mal. Kaito qui enchaîne la double, non. Et la balle qui sera bien dégagée par Extra. Muffin qui tente de remettre ce ballon vers Manu. Manu qui se fait un peu bump, qui arrive quand même à la remettre sur le backboard. La balle qui touche le backboard encore une fois. Kaito qui s'est fait prendre de court. Et bien sûr la balle qui revient dans les roues de Muffin qui vient s'écraser sur Exta. Heureusement que Manu était présent pour sauver cette balle. Et ça enchaîne, la balle qui traîne un peu. Fantasy qui la touche. Adjess qui n'a plus qu'à pousser. Encore une fois la double à poteau. Non, c'est bon. Dommage. Kaito aussi à bien présent. Ça repart en 1v1. Il a peu de push. Il en récupère un peu. La fin peut-être non. Il est parti chercher un 50 slow. Et pour l'instant, ça les dessert pas. Non, Adjess sera plus rapide pour dégager la balle côté bleu. Fantasy qui gagne ce 50 encore une fois face à Muffin. On sent Bijou, ils ont envie. Il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et C'est pour fini. que ça touche le sol, c'est fini. Première victoire de la part de Sunrise qui vient, on va dire, écraser la Bijou carrément. 5-1 Oui. quand même. Malheureusement pour la Bijou, enfin heureusement surtout pour la Bijou, Oui. c'est la première game. Ils vont pouvoir revenir au score. C'est un BO5, on vous le rappelle. Donc il faut gagner 3 victoires pour pouvoir passer à la Welcome Season et rejoindre Legends, IDMR et Sun Moon sur cette étape. C'est ça. Et en tout cas, Sunrise qui a montré un très beau visage. Eux qui ont, malgré les LER, ont fini en 6ème position. Ils s'en sortent très bien en LAN. Ils s'en sortent très bien en LAN. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont un très bon niveau. La Bijou aussi, mais sur le score, pour l'instant, c'est la Bijou devant. Les Sunrise. Pardon, c'est la Sunrise Sunrise. devant, excuse-moi. Te trompe pas. Mais voilà, Bijou qui d'habitude a très bon niveau, là ils ont un peu du retard sur ce démarrage. Oui. Le manque de C'est- free play peut-être en amont. C'est Dans un le diesel. Le temps de chauffer, ça va plus loin, t'inquiète. Mais une fois que ce sera lancé, on pourra plus les arrêter. Et ça repart cas- directement pour la deuxième game, ça va vite, ça enchaîne. Et c'est ce qu'on veut. Ouh, ça se gêne côté Sunrise. Ça a failli être une erreur qui coûte cher. Fantasy qui ne se jette pas, Kaito qui se retrouve un peu en situation d'AV1. La double démo, ça s'est gêné côté bleu, non c'est bon. Extra, heureusement qu'Extra est là, c'était compliqué, ça s'est fait un joli petit bisou de la défense. Mais on s'enchaîne bien. Ouh, Adjess qui a failli fake complètement les deux adversaires. Fantasy qui est plus rapide. Ah oui, Bijou qui part totalement sur une note en termes de match. Et ils ont envie, ça se voit. Et en tout cas, Exta qui se fait passer par Manu. Manu qui arrive à pinch ce ballon du côté orange. Heureusement que personne n'est là de la Sunrise pour pouvoir supporter cette équipe. Manu qui arrive à contrer Fantasy, Exta qui saute dessus, magnifique read. Manu qui est là pour défendre son backboard. Adjess qui remet vers l'avant, qui arrive à remettre vers le mid et peut-être alors Fantasy qui n'a pas suivi. Et Muffin qui a réussi à read cette magnifique angle.
Et Muffin qui arrive à dégager ce ballon du côté du corner pour Orange. Manu qui l'envoie dans le corner, c'est peut-être une balle de but, non. Muffin qui retombe un peu sur la balle. Manu qui fait que non, c'est bon, Exton n'est pas tombé facilement. Le rebond de la Gouttière. Muffin qui est plus rapide que tout le monde. Ça fait que la balle qui est cadrée. Non, c'est bon, elle a touché la poteau, mais Algiers sera plus rapide. Manu qui prend son temps. Alors le ceiling, non. Heureusement que plus personne, côté bleu, on est bien placé. Côté Fantasy Sunrise. qui transite vers Jess. Heureusement que Muffin s'est jeté parce que la balle était cadrée et je pense que c'était but. Kaito qui tente encore une fois la double tap mais ça n'est pas passé. La poteau qui sera touchée par Manu et Muffin qui vient essayer de s'interposer, double commis de la part des bijoux. 1v2 et Fantasy qui arrive quand même à passer cette offense de la Sunrise. Manu qui vient pour relancer, il a très peu de touches je pense et il arrive à pinch, la balle qui passe par-dessus Algiers qui reçoit cette balle mais il décide de ne rien en faire. Il rate, la balle qui a failli toucher Algiers. La double tap peut-être de la part de Manu qui ne touchera pas. Algiers est bien présent. Kaito qui remet vers le mid. Muffin qui se fait passer par Fantasy. Manu qui essaye de remonter. La démo qui sera peut-être fatidique, mais malheureusement pour la Sunrise, ce n'est pas le cas. Et le retrait tactique avant ce lob. Et ce but! Magnifique lob de la part de Muffin qui vient passer au-dessus du dernier joueur défensif. Extra qui se trouve complètement, qui n'a pas de boost et qui pensait en avoir. Et ça fait un 0. Ça fait un 0, on sentait Sunrise s'installer dans le camp des bijoux. Et cette erreur de gestion de boost, il aurait pris un pad de boost, il aurait save. Sinon il aurait à patienter un petit peu plus. Patienter effectivement, je pense que la balle lui tombait dans les roues, on peut le dire. Mais voilà, en tout cas, côté Sunrise, ça communique bien, on le sent. Ça dit où on est placé, ça fait des bonnes passes, des belles transis. Et pour l'instant, ça se ressent sur le score. Encore une fois. Sur le score, mais Bijou qui commence à sortir la tête de l'eau. On voit que les tirs sont plus précis. Oui, et on le voit tout de suite à l'égalisation. Fantasy qui reçoit une magnifique passe de lui-même en fait. Ouais, je pensais que c'était Exta qui avait remis la balle pour lui. Mais non, la balle qui a juste rebondi sur le corner. Et magnifique action qui vient remettre en jeu cette Bijou. Et Fantasy qui prend les rênes de cette attaque et qui envoie ce premier but. Un partout pour l'instant, il reste encore 2 minutes 17 dans cette deuxième game. Et enchaîné. Pour l'instant, ce sont surtout beaucoup d'erreurs qui font que ça marque. Donc si on tient la pression, je pense que ça devrait aller. Et bon, pour l'instant, Kaito, non c'est bon, Extra qui arrive à le cut. Fantasy qui se fait démo. Manu qui permet de prendre le temps côté orange. Algiers qui l'envoie dans le côté. Kaito qui se fait bump. Extra qui tente la transit, non. Il redonne la balle à Manu, qui essaie de l'envoyer loin, qui continue son action. Il gagne le 50, il continue encore, il prend son temps, magnifique touche. Kaito qui a essayé de le suppléer, la balle qui traîne un peu, Muffin qui s'est jeté, mais qui a cancel. Algiers sera plus rapide que tout le monde, il continue son action. Côté orange, on sera beaucoup plus rapide. Le tir, peut-être c'est cadré, non. La poteau, ça s'est jeté, Kaito qui a plus qu'à pousser. Magnifique, la poteau vient s'écraser sur cette voiture de Kaito. La Bijou qui a l'air un peu désemparée. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est pas le jeu qu'on a l'habitude de voir nous de notre côté. La Bijou qui a vraiment l'habitude de poser son jeu et justement peut-être les démos. Là, ça se bump entre eux et justement, ça n'arrive pas à poser son propre jeu. Ils subissent au lieu de faire subir cette fois. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, j'ai vu Algiers entre deux games. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est ce que j'allais dire. Algiers qui donne les informations, qui donne les consignes. Est-ce que c'est lui le coach? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça paye. J'ai annoncé son nom, il a marqué. Ah oui, là c'est clair. Donc j'ai envie de te dire peut-être le coaching gagnant. En tout cas, mais je crois qu'Algiers c'est le capitaine officiel de la Bijou, enfin de cette équipe Bijou en tout cas. Muffin qui passe à travers la balle, Manu qui remet vers lui le bump entre coéquipiers bien sûr. Fantasy qui la remet vers l'avant, ça va toucher le backboard, ça va redescendre. Le magnifique Rick de la part d'Algiers, mais malheureusement ça ne sera pas au fond des cages. Exta qui la remet vers le mid, la gêne encore une fois du côté Bijou. La Manu qui vient chercher cette démo, malheureusement ça ne marchera pas. Algiers qui arrive à break sur le backboard, Muffin qui le protège bien sûr. Exta qui remet vers l'avant, Kaito qui est bien patient, il laisse pour Muffin. Exta qui arrive à passer à un joueur, Kaito qui laisse pour son coéquipier Muffin. La balle qui va rebondir sur le mur et être intercepté par Fantasy. Et ça enchaîne, Muffin qui démo. Non, Fantasy qui démo Muffin. La balle qui traîne un peu, Algiers qui s'est un peu raté, ça a touché le ceiling. La balle qui repart sur le backboard, la poteau, non. C'est bon, Muffin est en train de dégager. Bijou qui n'ose pas trop se lancer, il joue très défensif, peut-être un peu trop
un peu trop serein, essaie de jouer la sécure, mais pour l'instant ça paye pas beaucoup. Parce que Sunrise qui est devant, qui est devant en termes de BO. En tout cas, là, ça va jouer sur l'overtime, je pense, à moins qu'une situation inattendue de la part de la Bijou vienne sauver cette game. Et la balle qui s'avance, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Et la balle, il ne faut plus que ça touche le sol, sinon c'est fini. Ce sera l'overtime et du coup le but en or. Manu qui vient toucher cette balle, ça touche le sol. L'overtime qui est proposé, la prolongation. Et on va voir qui va remporter ce deuxième match de ce BO. Écoute, pour l'instant, le kick-off à l'avantage. Extra qui n'a plus qu'à pousser la balle. Et oui, Bijou qui vient prendre l'avantage et égaliser sur ce BO du coup. Un partout sur ce BO. Peut-être alors le BO5 au complet. Mais en tout cas, on n'a pas encore vu jusqu'au bout les BO5, mais pas encore. Pour l'instant, un partout. La game est très serrée. On voit Jess qui donne les calls. De l'autre côté aussi, ça communique beaucoup, ça donne les infos. On voit les membres de la NF qui arrivent là devant la scène. En tout cas, ça fait plaisir. Et la petite danse, ceux qui ne voient pas sur le chat, malheureusement, venez sur place. Ouais, ceux qui ne voient pas sur le chat, venez sur place directement pour voir ça. C'est phénoménal. En tout cas, nous on vous le rappelle, il y a Kayane et Gina qui sont en dédicace sur le stand dédicace juste derrière là-bas. Donc n'hésitez pas. C'est des personnes formidables. Donc allez-y. Donc voilà. En tout cas, la troisième game qui va bientôt arriver, CreativeX. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner au vu de ces deux premières games? Bah écoute, j'aurai pas le temps parce que la game se lance directement, donc on va voir. Donner tes prédictions quand même. Écoute, pour moi, Sunrise sur le papier est meilleur. Sur le papier, mécaniquement, collectivement, ils sont mieux, ça communique, mais ils font beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et Bijou, pareil, encore une fois. Bijou, ils sont très bons. On sait ce qu'ils sont capables de donner. Et s'ils sont arrivés troisième, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont constants. C'est ce qui manque à la Sunrise et c'est ce qui, je pense, va leur manquer dans ce BO. Toi, t'en penses quoi pour l'instant? Pour l'instant, moi je dirais que Bijou a surtout eu besoin de temps pour pouvoir poser son jeu. Et justement, Sunrise, tu vois, encore quelques erreurs de communication, de placement, et qui fait que les erreurs ça paye peut-être sur cette action. Mais malheureusement, la poteau qui a été touchée. Jess qui reprend ce tir et encore une fois, trop sur le côté. En tout cas, les trois joueurs de la Sunrise sont sur la balle qui vient retomber vers le mid. Le contre d'un joueur face à deux. Le commit de la part de la Sunrise, Jess qui prend son temps et le Fantasy qui récupère. Manu qui se fait passer, Fantasy qui continue, la balle, le air dribble, malheureusement le compte qui n'est pas passé. Jess qui tente la double tap également, ça passe. Malheureusement Manu était sur l'angle et qui a arrêté ce magnifique tir. En tout cas, le cornerie d'Al-Jez. Al-Jez qui vient mettre son angle au final et magnifique passe d'Exta au final. Al-Jez qui vient taper du poing sur la table et qui vient mettre la pression directement sur les buts de Sunrise. Ils sont en vie, nous on les voit sur scène, ils se checkent dans la main, ils se voient, ils se regardent, ils sont énervés. À quand les cam joueurs? À quand les cam joueurs? Peut-être l'année prochaine, ou peut-être en fin d'année, à voir. Mais bon, pour l'instant la Bijou qui repart directement à l'offensive, et c'est qui est venu suppléer son mate. Côté Sunrise, ça commence à whiffer un peu les balles, qui justement envoyé au mid, Manu sera plus rapide, ils vont bien sur backball. Exta le tir direct, me finit encore une fois plus rapide, Exta peut-être la double, le rythme, non? Il passe à côté Bijou n'ose pas trop se jeter, si. Alors Exta plus rapide. Fantasy, pardon. Fantasy qui vient marquer cette magnifique balle dans les cages. Le Reed bien sûr du rebond qui vient marquer juste au-dessus du dernier joueur défensif Kaito qui n'a pas su réagir à temps. Il aurait peut-être dû sauter un peu plus tôt pour pouvoir le caler justement. En tout cas, avantage côté Bijou, comme je te l'ai dit, c'était le réveil CreativeX. C'était la game de chauffe, je dirais même. C'était la game de chauffe pour l'équipe. Donc là, pour l'instant, Bijou qui domine le fake. Il n'a plus qu'à pousser, non. Heureusement que Al-Jez est bien placé pour la sortir. Pour l'instant, Al-Jez, défensivement et offensivement, qui est monstrueux et qui tape du poing sur la table. Mais peut-être à l'avantage, non, Exta. Kaito qui tente le tir direct, non. Encore une fois, Al-Jez qui est partout, justement, c'est ce que je disais. Il est là en offensive, en défensif. Je sais plus parler, mais c'est pas grave. T'inquiète, t'es pas seul. Et ça enchaîne. Qui tente le pinch, qui redonne un peu la balle. Exta qui transit vers l'autre côté. Vers de l'autre côté, ouais, c'est pas mal. Lui qui enchaîne. Je crois qu'on est pas mal niveau casse là. La fatigue se fait ressentir aussi, je pense. Kaito qui enchaîne, qui redonne un peu cette balle, qui est plus rapide. Exta qui passe à côté. Kaito qui a passé au-dessus des deux derniers joueurs défensifs de la Bijou. Magnifique flic qui vient passer justement et donner ce premier but pour la Sunrise. Exta, c'est pas la première fois qu'il fait ça.
C'est compliqué, manque de boost, un peu de pression je pense. Et le doigt qui rip sur le saut, c'est dommage. Et pour l'instant ça enchaîne, Kaito qui l'a remis au mid, la balle qui est cadrée. Fantasy qui est encore une fois extrêmement bien placé pour la save. Finn qui fake. Il va partir en solo, il a pas assez de pouce pour partir en aérienne, il préfère la remettre au mid. Manu qui est plus rapide, non, la poteau qui est touchée. Et Exta qui va tenter de la dégager, Kaito qui est plus rapide. Et Fantasy qui transite vers l'autre côté. Manu qui la remet vers le côté bleu justement, Alges qui vient sucrer ce boost à son coéquipier, Exta qui arrive à la dégager à l'aide d'Alges justement, Mefin qui vient remettre de la pression, Alges qui arrive à toucher le ceiling, ça vient Kaito dans les roues de Kaito qui vient lu cette balle magnifiquement et qui vient prendre l'égalisation sur ce match. Alors, incroyable, Alges qui remet cette balle. Et quand côté Fantasy qui panique complètement, on sait pas, il a vu la balle au-dessus de lui, il a fait mais qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau? C'est un avion? Non, Non, c'est Kaito. En tout cas, là, encore une fois, kick-off remporté par la Bijou. Malheureusement pour cette équipe, c'est Manu qui relance l'offensive. Le Finn qui reprend ce ballon, le magnifique bump. Mais malheureusement, Fantasy était bien présent au cage. Alges qui tente de toucher, malheureusement ça ne passe pas. Exta qui sera à temps pour pouvoir dégager ce ballon. Le air dribble, le flick pour pouvoir donner un petit peu plus de puissance dans cette balle. Malheureusement, le joueur défensif de la Sunrise est présent. Geste pour le redirect, ça ne passe pas. ça passe pas et c'était vraiment pas loin. Pour l'instant, Exta qui panique un peu, il redonne la balle. Cette balle qui non, il préfère toucher la poteau. Muffin qui est plus rapide, qui l'envoie sur le backboard. Fantasy qui tente une transi, c'est pas passé. Manu qui réenchaîne. Pour l'instant, le Sunrise commence à s'installer dans le camp des Bijoux. Muffin qui continue à garder cette pression. Fantasy qui se rate un peu sur sa touche. La balle sur le wall. Manu qui tente son aérienne mais qui passe un peu, qui s'est complètement troué. Muffin qui prend son temps. C'était un peu dangereux, il était des défenseurs, mais il s'en sort bien. Bijou qui redonne encore une fois la balle. Muffin qui prend son temps, il a peu de boost. Il tente quelque chose. Kaito sur le backboard, transi vers Manu. Exta qui se retrouve un peu en situation de 2v1. Mais pour l'instant, il s'en sort bien. La balle qui vient un peu mourir face à ses cages. Exta qui aurait pu contrôler un peu mieux ce ballon pour pouvoir marquer. Le Finn qui est là pour contrer, il n'a plus de boost, il ne pourra pas faire grand chose. Fantasy qui la relance vers l'avant. Kaito qui sera là en défense. Le contre du contre de Fantasy. Exta qui la remet vers le centre. Fantasy qui Muffin qui la dégage. Et Fantasy qui se rate complètement. Manu qui relance l'offensive, Kaito qui est là pour suppléer, la balle qui s'écrase face à Exta, Alges qui vient récupérer, relancer de l'autre côté. Et le contre d'Alges sur Muffin, Manu qui relance, qui essaye de la remettre vers le centre. La touche un peu bizarre quand même, ça arrive. Fantasy qui la pop dans les airs et magnifique arrêt de la part de Muffin qui vient récupérer ce ballon, contrôler le 1v1 du côté bleu. Muffin, Manu. Alors peut-être, dommage, ça n'a pas suivi correctement. En tout cas, prolongation, encore une fois. C'est serré entre ces deux équipes, le niveau est équivalent. C'est équivalent, Voilà. comme tu le dis. Et la double peut-être côté Alges, non. Oh, côté Sunrise, on a hésité à y aller. Muffin qui se retrouve en situation de 2v1. Alges qui se jette pas, qui prend son temps. Fantasy qui arrive à le suppléer. Ça continue, il n'y a plus qu'à pousser, Alges peut-être. Alors, Alges, et le but bien joué de la part de la Bijou qui vient remporter ce deuxième BO. Un peu moins écrasant à Sunrise par rapport au premier match, beaucoup plus serré maintenant. On voit que Bijou a eu son temps d'échauffement comme on le dit à chaque fois, Oui. et que maintenant vraiment c'est là où on tape dans le dur, où c'est là où ça se joue. Ah, c'est ça, la Bijou qui est, je pense, la première game était la game de chauffe. Ah oui, Qui ça, commence à être beaucoup plus en forme. Mais Sunrise qui avait la confiance de leur côté, qui mentalement, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais tout est encore possible. en tout cas, on va voir s'ils auront toujours le moral pour pouvoir reprendre le contrôle de cette game, de ce BO. En tout cas, on l'espère. Comme ça, on pourra voir la 5e game, on le rappelle, Ouais. BO5. Et bien sûr, après, il y aura League of Legends avec Valorant. Oui. On est déjà en retard sur le temps, mais nous, On, veut du on beau est jeu. déjà très en retard sur le temps. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire est-ce que tu as fini? Mais pour l'instant, non. Et voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu de monde, même s'il y a la compétition, ça fait du bien de voir les gens en LAN parce qu'on joue beaucoup contre et avec, mais on voit très peu les gens et ce genre d'événement permet ça et ça fait du bien. En tout cas, là, je viens de voir que Kayane et Dina ont fini leur séance de dédicace. Ah. Donc, on ira les voir sur la prochaine. De toute façon, ils sont là demain aussi. Ouais. Et voilà, je crois que la game a été relancée. Nous attendons. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Donc, lancement de la 5e. Quatrième. 4e game. 4e game. Donc, peut-être la game décisive pour ce BO.
Donc on va voir, peut-être que ça va faire comme Legends TBK, un 3-1. Peut-être, on va voir ce que vont nous proposer Bijou sur cette action. Donc Algiez qui défend son bas de bande, la balle qui tombe devant les cages, le tir de Muffin, Fantasy à la réception. Il arrive à passer Manu qui vient remettre cette balle au centre. Et c'est Exta qui vient remettre sur la transition. Algiez qui récupère du coup le fake d'Exta qui vient malheureusement pas dans les cages. Fantasy qui vient pour la touche, c'est cadré. Et Manu à la défense, magnifique défense. Pour l'instant, Exta qui passe à côté, Manu qui cote sur son action. Algiez qui la touche un peu, qui jette un peu, mais pour l'instant c'est leur avantage, non? Manu encore une fois, personne pour continuer, Fantasy plus rapide. Exta qui essaye de passer un premier joueur. Ça joue beaucoup au ping-pong, beaucoup de challenge. Alors, Algiez le tire. La lucarne qui est trouvée par Algiez. Ouverture du score par la Bijou. Et c'est un magnifique fake de la part de Fantasy qui vient laisser Algiez tirer. Et le mauvais positionnement dans les cages de la part de la Sunrise qui a été fatal. Ouais, ce petit tir tout doux, mais qui pour l'instant marque. Et je vois Exta dans le chat, Exta et Muffin qui mettent la feinte. Le fake. C'est la fameuse fake. Et Muffin Et qui profite. la réponse du côté Sunrise qui vient dire on est aussi présent. Nous on n'a pas besoin de fake pour marquer. Algiez qui s'est un peu troué et Muffin qui la touche un peu difficilement, mais elle finit par rentrer. Un partout, encore 3 minutes 59. Ça promet du lourd pour cette game. Hein. Ça promet du lourd. La Bijou, encore une fois, peut-être qu'il va se prendre un but. Algiez bien présent en défense, ça a magnifiquement lu. En tout cas, l'offensive de Sunrise qui ne termine pas. Kaito pour le contre, malheureusement ça ne passe pas pour lui. Fantasy qui va récupérer, il prend son temps, il passe dessus à un joueur mais pas le deuxième. La balle qui est récupérée du côté Algiez qui contrôle, qui passe sur le mur. Malheureusement, c'est Manu qui redirige. Magnifique redirect de la part d'Algiez avec cette passe d'Exta qui vient la mettre vers l'avant. Oh magnifique, la transi, la communication, c'était magnifique. C'est peut-être l'un des plus beaux buts de cette LAN. Non, il y a eu le ceiling double tap, autant pour moi. Oui, il y a eu le ceiling double tap, ça. Mais cette connexion côté Bijou incroyable, c'est ce qui peut-être leur manquait. Et si ça continue comme ça, c'est bien parti. Là, ça sent bon pour la Bijou. Donc peut-être Bijou Legends avec IDMR et Sun Moon. Le tir, la reprise, non, il passe en dessous. Et waouh, là, joueur qui passe par le vent. C'est dommage. Muffin qui vient dégager ce ballon, le tir cadré et Manu qui est là pour sauver cette balle. Les Sunrise qui sort les chapeaux de roue et Muffin qui vient essayer de tirer, malheureusement ça ne passe pas, le bump sur Manu, le bump sur Fantasy et la balle qui se dirige vers les cages, c'est ouvert, la poteau du côté de Kaito qui vient empêcher cette opportunité. Il vient un peu mourir dans le corner. C'est ça. Pour l'instant ça enchaîne bien. Sunrise encore une fois qui domine mais qui n'arrive pas à marquer, ils ont du mal. Du mal à finir les actions, pourtant ils sont très bons. Et je sais pas ce qui leur arrive. Mais bon. Pour l'instant, Manu qui repart à l'offensive, Exta qui est plus rapide. Il se retrouve en 1v1, il se passe un peu à côté, c'est bon, Kaito ne se fera pas avoir. Il récupère le boost, ça part en solo play. Il continue son aérienne, il passe un premier, un deuxième. Alors le 50, non. Fantasy bien placé, Exta qui arrive à la dégager. La balle qui est un peu monster clear de l'autre côté. Mauvais rebond de la gouttière. Muffin Exta qui saute, l'avantage au bleu, ça retouche. La balle qui repart mourir de l'autre côté. Manu qui continue son action, la balle qui traîne un peu devant le but. Il n'y a plus qu'à pousser. Non, Manu qui cut son mate alors que c'était dedans. Que s'est-il passé? J'espère qu'ils ne vont pas le regretter. Alors peut-être. Kaito et Muffin, ça fake, ça se jette la démo. La mauvaise communication côté orange et ça profite au Bijou. En tout cas, Exta qui fait la passe à Algiez qui remet vers le bas. Là, encore une fois, une 1-2 qu'on voit encore. Les Bijoux sont très forts sur cette 1-2. C'est l'une des équipes qui est restée le plus longtemps ensemble. Peut-être pas forcément avec ces joueurs-là. En tout cas, Exta qui remet ce ballon en face des cages. Heureusement, Kaito était là pour contrer cette action. Fantasy qui essaie de la remettre. Malheureusement pour lui, Manu est présent en défense. Kaito qui cadre ce ballon. Exta qui se fait passer. Et Sunrise qui égalise encore une fois sur ce match. Très serré de la part des deux équipes. Un petit remontage de morale de la part d'Algiez pour son équipe. Ça va jouer serré sur ce dernier carton. Exta, c'est pas sa première et c'est pas sa dernière erreur. Mais ça coûte cher pour l'instant, ça va coûter 3 buts. Et ça va coûter les games. Et pour l'instant, c'est Muffin qui passe à côté de la balle. Et Algiez. Et Exta qui rattrape son erreur juste avant. Incroyable, la 3e but.
Et La bien connex- sûr, Algiers qui a remonté le moral de son équipe juste avant pour dire c'est pas grave, on y va, c'est 0-0, on y va, là ils prennent l'avantage. Incroyable, déjà 3-2, la Bijou qui reprend la domination et qui reprend qui reprend le score tout simplement. Et ça enchaîne. Pour l'instant, Exta qui transit un peu au mid, la balle qui est redonnée un peu orange. Sunrise n'ose pas se jeter, Algiers qui continue, il a peu de boost, la balle qui touche le ceiling. Ah dommage. C'est compliqué de la toucher, Fantasy qui vient de suppléer, la balle qui reste un peu dans le corner. Kaito qui la touche, qui la redonne complètement Exta. Manu la transi vers Muffin, ah le redirect était vraiment pas loin. Belle tentative, mais ça part dans le corner. La balle qui reste un peu devant les cages. Manu, ça se joue à 3, il passe. Triple tap de la part de Manu, joli but. En tout cas, Algiers qui n'a rien pu faire et Fantasy qui a essayé de suppléer mais ce n'est pas passé. Égalisation encore une fois, les deux équipes ne veulent rien lâcher, surtout pour Sunrise qui doit encore rattraper un BO après celui-là. Donc ça va être compliqué s'ils perdent tout de suite. Kaito avec ce magnifique air dribble qui vient donner à Muffin. Muffin qui se fait passer l'open par Exta et Algiers qui a failli voler ce but, mais magnifique but. Les cages étaient ouvertes, il fallait juste pousser dedans et c'est ce que Exta a fait. Et c'est passé, l'avantage, 40 secondes restantes, ça va être tendu, surtout pour Sunrise. Et on C'est l'a un vu. coup dur moralement. Et on l'a vu, Algiers qui a tenté, de prendre la balle et de prendre le but, mais c'est vraiment pas assez loin. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, c'était dedans. Donc là, c'est à Sunrise qu'il faut se réveiller, c'est maintenant, il reste que 40 secondes, c'est compliqué. Fantasy qui part en aérienne, Muffin qui est plus rapide, qui défend bien. Manu qui fait demi-tour, Extra qui est plus rapide que tout le monde. Kaito qui prend le boost, qui rate la balle. Il n'y a plus qu'à pousser, l'open, la poteau. Algiers, la poteau. Il nous a fait une Saino, incroyable. Extra qui continue, qui défend bien sur backboard. Il passe de joueur, la balle qui est cadrée. La transversale et ça rentre, 5-3. 5-3, on dirait que c'est fini. 2 kick-off goals, encore faisable. Tout est encore Et possible. ça va être compliqué. Il reste encore 15 secondes. Sunrise peut tout à fait remonter. Mais ça fait un but entre 7 et 8 secondes. C'est possible, c'est possible. C'est possible, mais c'est chaud. Mais vu comment Algiers est en forme et vu Et comment les vu ce kick-off, kick-off, vu ce Et kick-off, Fantasy c'est fini. C'est fini. Bijou qui va être qualifié pour la Welcome. Bon, est-ce qu'on fait la fin de la game? non, on laisse jouer. Je rigole. On laisse jouer. Muffin qui met quand même la fin au cas où. Faut mettre la perruque pour la fin de la game quand même, c'est bientôt la fin du stream. Bon, vas-y, je te laisse commenter. Vas-y, moi je casse tout seul pendant 10 secondes. Encore une fois la Bijou qui remporte bien le kick-off, Muffin qui la dégage un peu loin, Jess qui passe à côté, Manu qui tente le redirect. Et il reste 3, 2, 1. Allez, faut plus que la balle touche le sol. Et Muffin qui marque quand même. Et puis, pour l'honneur. il nous a fait une Moon Kimoun. Ah oui, Il nous a fait une Moon Kimoun. Mais en tout cas, GG aux déséquipés, GG à Bijou qui se GG. qualifie. Un maximum de paix maximum pour la d'applaudissements, s'il vous Bijou. plaît. Et également pour Sunrise qui n'a pas démérité, s'il vous plaît. En tout cas, magnifique match, magnifique remontée de Bijou qui nous ont proposé le même score que Legends face à TBK. Donc un 3-1 dans ce BO. GG aux deux équipes. Et en tout cas, on va retrouver du coup en Welcome Season C'est ça. Sun Moon qui est arrivé première, IDMR deuxième, Legends troisième et Bijou quatrième du coup. J'ai pris dans l'ordre pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc les 4 équipes vont s'affronter pour un minimum de cash prize de 100 € jusqu'à 450 €. Effectivement, donc et justement la Welcome Season qui arrive normalement sur le mois d'octobre. De toute façon, toutes les informations pour ceux qui veulent pour s'inscrire au LER, parce qu'il n'y a pas que Rocket, il y a League of Legends pour pouvoir aller sur l'écran, il y a Valorant et il y a FIFA. Pour l'année prochaine seulement, tout est sur le site ler.re. Et pour l'instant, on aimerait avoir en interview Algiers, s'il vous plaît, le capitaine. Le capitaine. Et bien sûr, du côté Sunrise. Manu, Muffin. Manu, Muffin. Muffin, Manu. Lequel est plus à l'aise devant du public? Donc voilà, mais en tout cas, Sunrise qui n'a pas de qui a dominé sur les premières games, mais qui a un peu craqué, peut-être un peu trop de confiance. Le micro est activé, c'est bon? Peux-tu activer les micros s'il te plaît? Tiens, je te donne ça. Nous attendons que le monsieur s'installe. Et pour l'instant, du coup,
Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi un peu, qui es-tu, avec qui tu joues, parce qu'on ne te voit pas forcément dit à l'écran. Moi, c'est Sunrise. Je suis dans la Sunrise eSport. Et mes coéquipiers, c'est Muffin, Keito et moi-même, du coup. Et Parle bien devant le micro, parle devant le micro. On a essayé de gagner, mais bon, on a fait tout ce qu'on a pu, mais bon, Et on a perdu, voilà. Qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué dans cette game? La rapidité en vrai, et on était moins concentrés, on parlait pas beaucoup entre nous, et du coup, ça amenait pas beaucoup de situations en fait. Bah écoute, on a vu quand même beaucoup de slurp, mais Oui. bon, il y a eu quand même quelques bonnes actions. Il y a eu peut-être le but, je l'espère, le but de cette LAN, ça a été incroyable. Quel but! En plus, c'est toi qui le marque. Oui. Oui. Ce magnifique ceiling double tap pour ceux qui l'ont vu, incroyable. Et voilà, et du coup, première expérience de cette LAN, qu'en as-tu pensé? Ça fait bizarre de jouer devant des gens. Déjà là, rien quand t'es dans le micro, je suis stressé, mais sinon T'inquiète pas, ça tu va, c'était vas cool, bien avec et les le gens. matériel est super, tout est super, donc ouais, voilà. Il n'y Voilà. a pas grand chose à dire. Bah écoute, bah merci à toi, JLHF, et de toute façon, on se retrouve en game bientôt sur le serveur SSA. Ok. Donc, Oui. encore GG à la Sunrise, et merci pour tout. Nous attendons la Jazz qui désinstalle absolument tout le système. En tout cas, t'as ton fan club, on le voit. Tiens. Donc on va attendre un jazz en attendant. Ah, Oui, on m'entend plus. Ah, on m'entend t'entend plus. plus. Bah écoute, Ah. parle dans le micro, il est là pour ça. C'est bon. Non, oui. Donc en Donc, attendant un côté jazz, région, on a un peu de mal. en attendant le- un jazz, du coup Creativix, au final, j'avais raison. Effectivement. Bah écoute, moi j'avais mon équipe favorite, j'ai perdu. Heureusement que j'avais pas parié des points de chaîne. Parce écoute. que j'aurais all-in, je pense, hein. Pour ceux qui ont l'occasion sur le Twitch, vous pouvez parier les points de chaîne, bien sûr. Oui. Et du coup, plus tard, pour la Welcome Season, il y aura des nouveautés sur le Twitch. Donc vous pourrez les utiliser. Donc c'est intéressant de commencer à économiser vos points pour pouvoir participer justement à ces événements sur le Twitch. Voilà, et en tout cas, on remercie quand même les partenaires qui sont justement Le quotidien, ensuite. Place to Geek, Et Orange, bien Oui. sûr, que vous voyez autour du stand. sans eux, on serait pas là devant le stade et ces joueurs ne seraient pas si bien installés dans Devant leur le petite stade chaise. Devant le stade. Non, sur le. Oh là là. Écoute, la fatigue se fait ressentir, c'est compliqué. Mais voilà, nous attendons Al Jazz. S'il pouvait ranger son casque après. Non, si. Si, Si. tu n'as pas le choix. Sinon on tourne la caméra, le jazz, sinon. Bien sûr, la Bijou qui voit, je vois, ils ont leur fan club. C'est On voit incroyable. plein de maillots bijoux en vrai. Et il y a les gens aussi, les gens qui sont venus encourager Oui. Les bijoux. les bijoux, ça fait plaisir. Après, du coup, demain, n'oubliez pas qu'il y a les show matchs aussi. Oui. Donc là, pour aujourd'hui, c'est déjà terminé pour Rocket League en tout cas. Ensuite, on a League of Legends avec Valorant. Et n'oubliez pas que demain, on a également les show matchs entre premier et deuxième de chaque jeu. Oui. Donc n'hésitez pas à venir sur place pour les voir ou sinon sur le stream pour pouvoir apprécier ces matchs. Oui, c'est ça. Et demain, je pense que ça va être un très gros match. Même s'il n'y a pas d'enjeu en soi, le match, enfin, ça va être Techniquement, il incroyable. y a un enjeu. Techniquement, Techniquement, il y a un enjeu parce que l'équipe qui gagne ne paye pas Son l'entrée. entrée. L'inscription Ah. d'entrée à la Welcome Season. Alors, Aljaz, tu as rangé ton casque. Peux-tu venir, s'il te plaît? Allez, on l'encourage. Al Jazz, Al Jazz, Al Jazz, Al Jazz, Al Jazz. Al Jazz. Allez, Allez, viens! allez. Ouais! Tu ramasseras tes affaires après, c'est pas grave. Tiens, allez, installe-toi. Tu as le stream, tu as les gens devant toi, Et tu as la caméra. tu as la caméra. Tu fais ce que c'est tu veux. filmé. Tu as 2 minutes. En vrai, qu'est-ce que tu as pensé? Plutôt à l'aise? Qu'est-ce que tu as pensé de cette première lettre? À Cette l'aise, game Al surtout. Jazz. Oh, et j'ai pas de jeu de mots. Elle j'ai pas fait était exprès. facile. Elle J'ai était pas fait facile. exprès, j'ai pas fait exprès en plus. Parle dans le Alors, micro. en vrai, genre. La tête, regarde les gens, ils sont là pour toi. Pas beaucoup de monde. Bah, écoute, non, qu'est-ce que bah, t'as pensé en de cette vrai- game de Sunrise déjà? En vrai, le problème, c'était que. Enfin, pour la première game en tout cas, Mhm. c'était que, le fait de passer de 40 ping à 8 de ping, c'était lent. Et le fait d'habituer, on n'avait pas le temps de s'entraîner, de s'échauffer. Du coup, voilà, il fallait s'habituer. Et du coup, à la deuxième game, on a compris comment ça se passait, comment il fallait jouer. Surtout à Sunrise, c'est des joueurs très bons. Oui. Et du coup, voilà. Et on a Mais vu c'était que, ouais, c'est ça, et on a vu qu'Exta était pas serein, on s'est Non. su le remotiver, tu lui as donné Ouais. un peu plus de force, et ce qui, je pense, vous a fait gagner Ouais. aussi. Après, Exta, c'est un nouveau joueur de la Bijou. Du coup, il n'a pas l'habitude de jouer avec nous. Du coup, c'était un peu compliqué pour lui. Mais il joue bien. Du coup,
comme il joue bien, on sait qu'on a Attendez. qu'il a le potentiel. Mhm. Et du coup, on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, bah, si je le pousse un peu plus, peut-être qu'il va être motivé. C'est celui-là. On l'entend très bien. Et du coup, il va être motivé. Et du coup, ben voilà. Après, à un moment donné, on avait chaud. Mais vraiment, sous la table et tout, c'était compliqué. Et en plus, il y a Exta qui me dit que son dos était mouillé à la fin. Par rapport à la chaleur et tout. Mais non, en vrai, c'était cool. Mais Pour une ça première va. expérience, c'était bien. Ouais, franchement, vous êtes très Ouais. bien sortis. En tout cas, GG Et à moi, Bijou je- qui se Attends, qualifie Gracie, justement j'aimerais savoir pour la quelque Welcome chose. Season C'est des vrais. et qui va Ouais, c'est peut-être les vrais. tenter d'aller C'est ceux que justement j'ai à la perdus, en phase fait. finale et de gagner des gros lots. En tout cas, merci Algez, merci aux Merci. équipes. Attends, j'aimerais savoir une question. Oui. Toi, en tant que joueur, pour la première fois que tu joues à 0 MS, ça se passe comment? Bah, en fait, chez moi, dans mon confort et tout, 42 ping, bon, on s'habitue facilement, que ce soit 200 ping en Europe et tout. Mais d'un coup comme ça, c'est vrai que le jeu est lent. Tu veux récupérer une balle, la balle, tu vois la balle, mais en fait, bah, tu décolles et au final, hop, à côté. Ouais. Et du coup, ben, en fait, c'est compliqué au début, mais fait à mesure, ben, ça devient très facile en fait. Ça devient plus, comment dire, plus à l'aise. Ah, ok. Voilà, C'est le temps de s'affaiger, c'est bien la game de chauffe comme on le disait. c'est Ouais. ça, voilà. Ah, ok. En tout cas, GG à vous, GG à Sunrise. Et on va laisser les équipes de LoL s'installer vu qu'ils sont impatients, ils sont pressés. Du En coup, tout cas, merci, merci les à gars. vous d'avoir suivi ça GG. pour ce Rocket League de l'étape de barrage. les On va laisser s'installer et on se retrouve dans quelques instants avec les casters de LoL et les joueurs également. Allez, à tout de suite. L'Ober fin. Ah, pardon, excusez-moi. Oh là. Ah, Ah, pardon, Vincent, tu es prêt, j'espère. Et je vous dis balançoire.